Bienvenue sur Africa 24 dans la nouvelle édition de Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. 2 hauts responsables ont été limogés le 21 mai au Gabon. Le vice-président Pierre Claver Maganga Moussavou et le ministre des Forêts Guy Bertrand Mapongou. Un limogeage qui intervient suite à l'affaire Kevazingo, un trafic de bois précieux. En Tanzanie, le manque d'inclusivité de la croissance entraîne la pauvreté et une hausse du taux de chômage. En cause notamment la gestion des ressources naturelles, et ce malgré une croissance du PIB estimée à 6,6% en 2019. Et puis au Burkina Faso, le personnel de santé en grève jusqu'au 25 mai. Il conteste l'application tardive du protocole d'accord signé avec le gouvernement le 13 mars dernier. Mais d'abord, la Cour de cassation française s'est penchée le 21 mai sur le pourvoi de la défense François Compaoré contre son extradition au Burkina Faso. Le verdict sera rendu le 4 juin prochain. Le frère de l'ancien président, Blaise Compaoré, est mis en cause dans l'enquête sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. L'avocat de François Compaoré évoque le caractère très sensible du dossier et le risque de vengeance auquel son client s'expose. La partie burkinabé assure toutefois que François Compaoré bénéficiera de conditions améliorées. Au Gabon, le vice-président Pierre Claver Maganga Moussavou et le ministre des Forêts Guy Bertrand Mapongou ont été limogés le 21 mai. Un limogeage dans le cadre de l'affaire Kevazingo, un trafic de bois précieux. Le président Ali Bongo Ondimba avait promis de prendre des mesures contre les officiels impliqués dans le scandale. Fanny Monichi. C'est un décret présidentiel qui a mis fin à leurs fonctions. Le vice-président gabonais Pierre Claver Maganga Moussavou et le ministre des Eaux, des Forêts et de l'Environnement Guy Bertrand Mapongou ont été limogés ce mardi 21 mai. Pour l'instant, les raisons de cette décision n'ont pas été évoquées, mais elle intervient après l'ouverture d'une enquête sur la disparition de containers de Kevazingo, un bois rare et précieux. Les membres du gouvernement qui sera impliqué dans cette affaire sont invités à en tirer toutes les conséquences. Le gouvernement mettra en place de nouvelles procédures afin de prévenir la survenance d'actes d'une telle gravité. Un avertissement qui s'est donc transformé rapidement en sanction. Depuis le début de cette affaire de trafic de bois précieux, plusieurs hauts responsables étaient sur la sellette. Jeudi 16 mai, des collaborateurs du ministre des Forêts avaient d'ailleurs été suspendus. Si pour les proches du pouvoir, ces limogeages illustrent le retour aux affaires du président de la République, pour l'opposition, il n'en est rien. Cette corruption ne peut pas être simplement organisée par les quelques fonctionnaires qui ont été démissionnés ou qui ont été virés, y compris les personnalités gabonaises qui ont été virées hier, les personnalités politiques, j'entends, du gouvernement, c'est-à-dire le vice-président et le ministre en charge des eaux et forêts au Gabon. C'est surtout une affaire qui révèle là un certain règlement de compte, des règlements de compte qui sont organisés au sommet de l'État. Donc c'est ce que ça nous inspire, nous, du côté de l'opposition en tous les cas. Fin février et début mars, près de 5000 mètres cubes de Kevazingo, d'une valeur d'environ 7 millions d'euros, avaient été découverts sur 2 sites d'entreposage appartenant à des sociétés chinoises au port d'Owando à Libreville. La justice gabonaise a annoncé l'arrestation de 2 ressortissants chinois accusés d'avoir participé au trafic avec la complicité de fonctionnaires gabonais. L'union dans la diversité au service de l'émergence, c'était le thème de la fête nationale au Cameroun le 20 mai. Des célébrations dans un contexte sociopolitique tendu. Le peuple prône quant à lui la paix et la sécurité comme condition au développement. Corinne Kamsefiem. Le Cameroun, c'est 2 langues officielles, mais c'est surtout plus de 200 groupes ethniques et autant de différences culturelles. Une diversité qui donne tout son sens à la fête de l'unité, dont la 47e édition s'est célébrée ce 20 mai sous le thème « Unité dans la diversité », atout majeur du peuple camerounais dans sa marche résolue vers l'émergence. Unité, diversité, 2 concepts complémentaires qui trouvent leur sens dans un contexte de crise sociopolitique et de troubles séparatistes. Ce n'est que par l'unité nationale que nous allons réussir à conquérir les grands enjeux et les défis de notre actualité. Le Cameroun doit aujourd'hui gagner le pari d'une croissance économique qui garantit à ses citoyens des niveaux de vie décents. Les tensions économiques actuelles, qui résultent surtout de plusieurs années de troubles sécuritaires, doivent être jugulées pour maintenir le cap d'une émergence dont l'atteinte est officiellement fixée à 2035. Ce qui nous manque, c'est le patriotisme, la ressource humaine. Les ressources financières, il y en a, il y en aura toujours. Mais l'homme camerounais n'aime plus son pays comme il le faut. C'est ça le véritable problème.
pour atteindre cette émergence. Les Camerounais l'ont compris, l'émergence passe nécessairement par la paix. Si du côté des autorités, on déploie des mécanismes pour prendre en compte toutes les voix, même les plus faibles, chez le citoyen ordinaire, on apporte sa pierre à l'édifice de l'unité par tous les moyens, en battant par exemple du pavé, comme ce fut le cas ce 20 mai 2019 au boulevard éponyme. Et dans l'actualité également, au Nigeria, 29 scientifiques en lice pour le concours Nigeria Prize for Science, un concours qui vise à faire face aux défis du changement climatique dans le pays. Les scientifiques présenteront leurs solutions. L'édition 2019 se déroulera sous le thème Changement climatique, érosion, sécheresse et désertification, un concours ouvert à tous les chercheurs du monde. Le vainqueur recevra un prix de $100 000. La croissance économique de la Tanzanie souffre d'un problème d'inclusivité. Malgré une croissance du PIB estimée à 6,6% en 2019, la population est confrontée à une pauvreté et un taux de chômage élevé. Selon la Banque mondiale, une gestion juste et équitable des ressources permettrait au pays de rendre sa croissance plus inclusive. Ange Méniot. La Tanzanie peine toujours à profiter pleinement des retombées de sa croissance économique. Si les indicateurs restent favorables sur le plan macroéconomique, soit 6,6% de croissance en 2019, le manque d'inclusivité de la croissance fait que la pauvreté et les inégalités restent élevées dans le pays. Ce qu'on doit se demander, c'est quel est le niveau de croissance qu'il aurait fallu à la Tanzanie afin qu'elle puisse apporter des solutions économiques à toutes ces populations. Le pouvoir d'achat est extrêmement faible. Le taux du shilling tanzanien est extrêmement faible. Il faut 2250 shillings tanzaniens pour avoir $1. La gestion des ressources naturelles est en partie responsable du manque d'inclusivité dont souffre l'économie tanzanienne. Selon la Banque mondiale, le pays fait partie des 10 pays africains où la richesse par habitant a décliné au cours des dernières années. L'idéal serait de trouver des sources de revenus supplémentaires, réduire la portion d'argent qui sort du pays par les entreprises étrangères, doper l'épargne nationale afin de stimuler les investissements et réduire la pression sur les réserves de change, renforcer le travail sur la réforme foncière, permettre que les gens puissent accéder à plus de terres afin de produire plus de nourriture et ainsi être à l'abri des besoins alimentaires. Les perspectives à moyen terme de la Tanzanie sont positives, avec une croissance de 6,6% en 2019 et en 2020, soutenue par d'importantes dépenses d'infrastructures. Au Burkina Faso, les syndicats de la santé maintiennent le mot d'ordre de grève jusqu'au 25 mai prochain. Ils contestent l'application tardive du protocole d'accord signé avec le gouvernement le 13 mars dernier. Cheikh Omar Bandago. Au Burkina Faso, les syndicats de la santé sont entrés en grève ce mardi 21 mai à la suite de leur préavis. Le mouvement, qui entend être suivi d'un boycott des gardes et permanences à partir de samedi 25 mai, vise à protester contre l'application tardive du protocole d'accord signé avec le gouvernement le 13 mars 2017. Parmi les points qui font l'objet de revendications, la mise en œuvre de la fonction publique hospitalière, l'équipement des formations sanitaires, le relèvement du niveau de recrutement de certains emplois du secteur et enfin les questions des libertés syndicales et des reclassements. Notre position là-dessus, aujourd'hui, est que nous ne sommes pas d'accord avec ces prétendues mesures d'équité qui sont en train d'être concoctées. Et la preuve, si c'était même des mesures honnêtes, pourquoi on ne les rend pas publiques? Pour la première fois depuis les manifestations, c'est une coalition de 5 syndicats qui est montée au créneau. Une première matinée de grève jugée satisfaisante pour les syndicats, malgré les dispositions prises par les autorités afin d'assurer le service minimum dans les différents centres de santé. Merci à tous ceux qui ont fait l'effort de venir nous accompagner pour que nous puissions prendre en charge les malades qui sont là. Le gouvernement, pour sa part, a entrepris de renouer le dialogue avec les partenaires sociaux après l'avoir rompu il y a de cela 2 ans environ. Des rencontres sont prévues entre autorités et syndicats en vue de trouver des solutions durables à la crise. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.